Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animal Discover. Vous avez cliqué, vous avez vu le titre, on va parler du tenrec zébré, qui porte bien son surnom de petit porc-épic. Donc malgré sa morphologie, il est en réalité plus proche des hérissons que des vrais porcs-épics. Ces épines lui donnent un look particulier qui ne sont pas que là pour l'esthétique, mais qui sont un point essentiel pour sa survie que nous allons aborder dans cette vidéo à travers tous les points habituels de la morphologie, à la taxonomie, à son mode de comportement, bref tout ce qu'il faut savoir sur le tenrec zébré, et la vidéo démarre maintenant. Hémisanthétès semi-spinosus, le tenrec zébré des terres basses, aka le petit porc-épic. Morphologie et apparence. Hémisanthétès semi-spinosus, qui a un nom plutôt long et difficile à prononcer, qu'on appellera plus simplement le tenrec zébré des terres basses, est un mammifère fascinant endémique de Madagascar, donc vous ne pourrez le trouver nulle part ailleurs qu'à l'état sauvage là-bas, et qui se distingue par ses caractéristiques physiques uniques. Ce petit animal mesure généralement entre 12 et 20 cm de long avec un poids oscillant entre 100 et 300 grammes, bien qu'il existe des variantes en fonction de l'individu et de la région. Le corps du tenrec zébré est recouvert de piquants jaunes et noirs, disposant de motifs zébrés distinctifs qui lui confèrent une apparence unique et le différencient des autres espèces de tenrec. Ces épines servent principalement de mécanisme de défense, dissuadant les prédateurs comme les serpents, les rapaces et même certains mammifères carnivores. Ces piquants ne sont pas seulement un outil de défense, le tenrec utilise une particularité fascinante, un groupe d'épines spécialisées situées sur son dos, connu sous le nom de crête stridulatoire. En frottant ces épines, il produit des sons à haute fréquence, un phénomène appelé stridulation. Cette adaptation unique dans le règne animal lui permet de communiquer avec ses congénères dans les environnements denses et bruyants de la forêt tropicale. En gros, c'est un peu comme s'il avait une radio à ondes courtes pour communiquer secrètement sur la fréquence avec ses congénères. Le museau du tenrec zébré est particulièrement allongé et flexible, ce qui en fait un outil essentiel pour son mode de vie. Il l'utilise pour fouiller dans le sol et chercher de petits insectes ou des larves qui constituent une part importante de son alimentation. Ses yeux sont relativement petits, ce qui reflète une dépendance accrue à l'ouïe et à l'odorat pour naviguer et chasser dans son habitat naturel. Contrairement à de nombreux autres mammifères, le tenrec zébré ne présente pas de dimorphisme sexuel significatif. Les mâles et les femelles ont des tailles et des poids et des motifs et même des colorations similaires, ce qui rend leur distinction visuelle difficile. Les différences de comportement ou de rôle dans la reproduction sont les seuls indices permettant de différencier les deux sexes. Le tenrec zébré est donc une merveille de la nature, non seulement par son apparence remarquable, mais aussi par ses adaptations biologiques uniques, qui lui permettent de prospérer dans les écosystèmes riches et compétitifs de Madagascar. Habitat et aire de répartition. Hémisanthétès semi-spinosus est un animal exclusivement endémique de l'île de Madagascar au large des côtes d'Afrique du Sud. Madagascar est réputé pour sa biodiversité exceptionnelle, abritant de nombreuses espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Le tenrec zébré est une illustration parfaite de cette singularité écologique. Cet animal se concentre principalement dans les forêts tropicales humides des terres basses de l'île. On le trouve notamment dans les régions orientales de Madagascar où le climat est chaud et humide, créant un environnement idéal pour sa survie. Ces forêts sont riches en matière organique et abritent une abondance d'insectes, de vers et de larves qui constituent la base de son alimentation.
Le tenrec zébré préfère les zones densément boisées et les sous-bois épais et une couverture de feuilles mortes. Ce biotope lui offre un double avantage de protection naturelle contre les prédateurs et un terrain riche en nourriture. Il peut également être trouvé dans les habitats modifiés par l'homme tels que les plantations ou les zones agricoles. Bien qu'il soit plus vulnérable dans ces environnements, cependant la déforestation et la fragmentation des habitats posent une menace croissante pour ces populations. Le climat des régions où vit le tenrec zébré est caractérisé par des températures relativement constantes tout au long de l'année, oscillant entre 20 et 30 degrés. Ces précipitations sont abondantes avec une saison des pluies marquée entre novembre et avril. Le climat tropical humide favorise la prolifération des insectes, une ressource alimentaire clé pour l'espèce. En tant qu'animal terrestre, le tenrec zébré passe la majeure partie de son temps dans le sol où il utilise ses griffes et son museau pour creuser et fouiller sous les feuilles mortes à la recherche de proies. Cette capacité d'adaptation au sol feuillu et humide des forêts tropicales démontre son rôle essentiel dans l'écosystème, notamment en tant que régulateur des populations d'insectes. Madagascar étant un hotspot de biodiversité de la préservation des forêts tropicales est crucial pour maintenir des espèces uniques comme le tenrec zébré. En protégeant ces habitats, on garantit non seulement leur survie, mais aussi l'équilibre de cet écosystème précieux. Mœurs et vie sociale. Le tenrec zébré des terres basses est remarquable par son comportement social inhabituel. Contrairement à beaucoup de ses cousins solitaires dans la famille des tenrecs, il vit souvent en groupes familiaux étroits. Ces groupes, généralement composés d'une femelle adulte, d'un mâle adulte et de leurs petits, collaborent pour survivre dans leur environnement complexe. Le tenrec zébré est un animal catéméral, ce qui signifie qu'il est actif à différents moments de la journée et de la nuit en fonction des conditions environnementales et de la disponibilité de nourriture. Cela contraste avec la majorité des tenrecs qui sont principalement nocturnes. Une caractéristique fascinante de cette espèce, dont j'ai déjà abordé plus tôt dans cette vidéo, est sa capacité de communiquer par stridulation. En frottant ses piquants modifiés les uns contre les autres, le tenrec zébré produit des sons aigus qui lui permettent de signaler sa présence et de maintenir le contact avec son groupe dans les sous-bois denses. Ce comportement social est essentiel pour la survie de l'espèce dans son habitat forestier. La reproduction. Hemisanthetes semispinosus adopte un mode de reproduction polygame, où les mâles et les femelles peuvent avoir plusieurs partenaires au cours de la saison des amours. La reproduction est étroitement liée au cycle de saisonnier de Madagascar, avec des naissances qui coïncident souvent avec la saison humide, période où la nourriture est abondante. Avant l'accouplement, les mâles peuvent manifester un comportement de cours rudimentaire, bien que cette parade soit généralement discrète. La concurrence entre mâles pour les femelles est modérée, car les groupes sociaux limitent souvent les interactions avec des individus extérieurs. Avec une gestation d'environ 50 à 60 jours, la femelle de naissance a une portée comprenant entre 5 et 8 petits, et un chiffre impressionnant pour ce mammifère de cette taille. Les petits naissent aveugles, sans défense, mais leur croissance est rapide. Ils dépendent entièrement de leur mère pour la nourriture et la protection peu dans les premières semaines de leur vie. La longévité. En milieu naturel, la longévité du tenrec zébré est relativement courte, avec une espérance de vie moyenne de 2 à 4 ans. Cependant, en captivité, il bénéficie d'une alimentation stable, de soins vétérinaires et peut vivre de 5 à 7 ans. Les principaux facteurs qui limitent la durée de vie du tenrec incluent la prédation par les serpents, les oiseaux ou certains carnivores locaux, la déforestation qui réduit considérablement son habitat naturel, les maladies parasitaires courantes dans les environnements tropicaux. Malgré sa courte vie, le tenrec zébré joue un rôle essentiel dans son écosystème en régulant les populations d'insectes en contribuant au cycle de la matière organique. Sa capacité à vivre en groupe et à s'adapter aux changements environnementaux est une clé dans sa résilience. Les prédateurs. Dans la forêt dense de Madagascar, le tenrec zébré des terres basses est une proie potentielle de plusieurs prédateurs. Cependant, ce petit mammifère développe des stratégies de défense uniques pour échapper à ses ennemis. Ses principaux prédateurs sont donc les serpents, comme le boa malgache, Acronopophis madagascarensis, qui est un prédateur commun dans les forêts de l'île. Les serpents utilisent leur capacité de détection thermique pour repérer les tenrecs, même dans l'obscurité, ce qui en fait des prédateurs particulièrement efficaces la nuit. Les oiseaux de proie, les rapaces comme les éperviers ou les buses forestières, constituent une menace constante pour les jeunes tenrecs et les adultes imprudents, car ceux-ci arrivent par le dessus de manière fulgurante dès qu'ils ont détecté leur proie. Les carnivores locaux, donc le fossa, est un redoutable prédateur endémique de Madagascar et également un danger pour les tenrecs, animal qui aura d'ailleurs le droit à sa vidéo, étant donné que c'est un animal très peu connu. Du coup, quelles sont ces stratégies de défense ?
La première stratégie est naturellement ses piquants défensifs. Lorsqu'il est menacé, le tenrec hérisse ses épines, créant une barrière intimidante qui décourage en général les prédateurs. Mais la stridulation, ce sont stridents émis par les frottements et ces piquants servent d'alarme pour avertir ses congénères d'un danger imminent, ce qui leur permet de se planquer le temps que le danger passe. Le comportement immobile, parfois le tenrec reste immobile pour se confondre dans le sol forestier, évitant ainsi d'être repéré, pour autant que ce ne soit pas un serpent qui détectera avec ses fossettes thermiques sa présence. Cette adaptation montre néanmoins une ingéniosité évolutive pour contrer les prédateurs dans son environnement où la compétition pour la survie est intense. Mais là où le petit tenrec ne peut rien, c'est quand la déforestation qui est bien connue de nos jours reste malgré tout active et destructrice dans la majeure partie des cas. L'alimentation. Hemicententes semi-spinosus, que je prononce toujours aussi difficilement, est un animal insectivore, bien qu'il puisse aussi consommer d'autres petits invertébrés, ce qui en fait un acteur clé dans la régulation des populations d'insectes de la forêt de Madagascar, comme je le dis déjà pour la troisième fois dans cette vidéo. Pour la partie insectes, son plat principal comprend des vers de terre, des coléoptères, des larves, qu'il déterre avec les petites griffes agiles. Personnellement, j'aime bien les larves et les grillons frits quand je vais en Thaïlande. Chez les invertébrés, ils consomment également des araignées, des escargots et parfois des crustacés. En guise de complément alimentaire, en de rares occasions, il peut ingérer des matières végétales comme des racines ou des fruits tombés. Le tenrec zébré passe une grande partie de son temps à fouiller le sol forestier avec ses pattes avant adaptées au creusage et son museau sensible. Il est capable de détecter des proies cachées sous les feuilles mortes et dans le sol. En tant que prédateur d'insectes, le tenrec zébré joue donc un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique de son habitat. Il aide à contrôler les populations de ravageurs et participe à l'aération des sols grâce à son activité de fouissage. Classification, taxonomie et étymologie. Donc, moi, à mon habitude, le célèbre screenshot de la classification sur quoi je vais revenir dessus dans quelques instants, le tenrec zébré des terres basses porte le nom scientifique Hemicententes semispinosus. Donc, un nom qui reflète à la fois sa morphologie et son apparence du règne animal. L'origine de ce nom est latine. Hemicententes, ce terme vient du grec ancien hémi, signifiant moitié ou partiellement, et kantron, signifie épine. Cela fait référence au piquant partiellement développé qui recouvre son corps. Semi-spinosus, ce mot combine semi, donc moitié, et spinosus, épine, décrivant encore une fois l'apparence de ces épines. Le nom commun, tenrec zébré des terres basses. Le nom de la femelle et du petit juvénile est le même, contrairement aux lions qui on peut les différencier par lionne et lionceau, en guise d'exemple extrêmement connu. Explication des différentes classifications. Maintenant, faisons un peu de technique. La taxonomie est la science qui classe les organismes vivants de différentes catégories selon leur évolution et leurs caractéristiques morphologiques ou génétiques, définies dans un ordre particulier. Du coup, on va prendre notre petit tenrec comme exemple. En premier, le monde vivant, car oui, vous vous en doutez, on classe aussi les roches et les autres matériaux. Il y a d'ailleurs le tableau périodique des éléments pour ça. Ensuite, il y a le domaine, où il y en a 3, mais bon, en général, on commence toujours par le règne en passant les 2 premiers. Le règne, donc Animalia pour les animaux, il y a 7 règnes différents selon la classification actuelle. Je vous rassure, on va juste survoler les sujets. Donc le phylum, ou l'embranchement, Chordata, donc cordée avec une colonne vertébrale, là il y en a 34. On poursuit avec la classe, donc pas la classe d'école, bien que la tournure que prend cette vidéo, on pourrait se poser la question. Donc la classe Mammalia, donc mammifère, et là il y en a 352. Vous l'avez deviné, plus on va descendre, plus il y en aura. Il y a aussi la sous-classe et l'infraclasse qu'on peut aussi sauter. Il y a 1468 ordres différents. Ordre Afrosoricida, ordre regroupant des espèces endémiques d'Afrique et de Madagascar. Il y a aussi le sous-ordre qu'on peut sauter. La famille, pas la famille Adedonchoreon, dit Mama, Non, la famille comporte Tenrecidae, donc la famille des tenrecs. Ensuite, il y a le genre, pas celui où il est pédé ou hétéro. Non, le nombre exact de genres dans le règne animal est difficile à déterminer précisément car il évolue constamment avec les découvertes scientifiques et les révisions taxonomiques. Cependant, on estime qu'il existe environ 300 000 genres. Donc le genre Hemicententes. On finit avec l'espèce, bien qu'il y ait des sous-espèces aussi, on peut considérer qu'on a atteint notre but.
Le nombre d'espèces animales décrites à ce jour est estimé à environ 1,5 à 2 millions, mais les scientifiques pensent qu'il pourrait exister entre 8 à 30 millions d'espèces animales au total sur Terre. Selon certaines estimations, cela signifie qu'une grande majorité reste encore à découvrir. Donc espèce Hemisanthetes semispinosus. La différence entre taxonomie et étymologie. Donc la taxonomie, elle vise à regrouper les organismes vivants en catégories en fonction de leur parenté évolutive. Par exemple, le tenrec appartient au même ordre que d'autres espèces endémiques d'Afrique comme les musaraignes. Et la taxonomie évolue constamment avec les avancées génétiques qui révèlent de nouvelles connexions entre les espèces. L'étymologie, elle s'intéresse à l'origine des mots. Dans ce cas, l'étymologie est le nom scientifique des espèces qui explique souvent leur apparence, leur comportement ou leur habitat. Pourquoi le système de classification est-il si important ? Pour organiser la biodiversité, avec les millions d'espèces sur Terre, il est crucial de les regrouper pour mieux les étudier et les comprendre. Il faut aussi faciliter la communication scientifique grâce à un système universel basé sur le latin. Les biologistes du monde entier peuvent échanger des informations précises sans confusion liées à la langue locale et aux noms vernaculaires. Mais également suivre l'évolution. La taxonomie nous montre comment les espèces sont liées entre elles et nous permet de comprendre l'évolution et la vie sur Terre. Et comme je le disais, y apporter des modifications au fil des découvertes. Par exemple, grâce à l'ADN, il est possible de lier des espèces qui avaient été classées séparément ou à l'inverse, ensemble alors, qui ait prouvé une vraie différence notable. Pour finir, il y a la protection et la conservation. En classant et en identifiant les espèces, nous pouvons mieux évaluer lesquelles sont en danger et nécessitent des efforts de conservation. Enfin, lesquelles il faut sauver en premier, car de mon point de vue, chaque espèce mérite sa place. Il y en a un que beaucoup ne seraient pas tristes de voir disparaître, c'est le moustique. Et c'est là que vous auriez tort, étant donné qu'il fait partie de la base de la chaîne alimentaire. Le fait que certaines espèces puissent être vecteurs de maladies en font un nuisible pour nous. Pourtant, on fait également partie du règne animal et faisant partie de ces espèces qui doivent être régulées par la nature. Mais on ne s'est pas éloigné de notre sujet. En résumé, la taxonomie et l'étymologie jouent un rôle complémentaire, tandis que l'étymologie éclaire l'origine du nom. La taxonomie révèle l'histoire évolutive de la position biologique des espèces. Qui a découvert le tenrec zébré ? Le tenrec des terres basses a été décrit scientifiquement pour la première fois par des naturalistes du XIXe siècle, époque où les explorations de Madagascar révélaient une faune unique. L'un des zoologistes les plus associés à l'étude du tenrec est Étienne Godefroy Saint-Hilaire, un biologiste français qui a largement contribué à la taxonomie des mammifères exotiques. Godefroy et ses contemporains étaient fascinés par Madagascar en raison de sa biodiversité endémique, et ce ne sont pas les seuls. Le tenrec zébré, avec ses piquants distinctifs et ses comportements inhabituels, représente un parfait exemple d'adaptation évolutive. Son inclusion dans le genre Hemisanthetes a été décidée après analyse morphologique et qui le différenciait des autres membres de la famille des Tenrecidae. Cependant, c'est à Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, dit Georges Cuvier, né le 23 août 1769, que la description fut attribuée en 1798. Je vous rappelle que la description compte plus que la découverte dans le monde scientifique. Si demain, vous et moi, on croise une espèce jamais répertoriée, qu'on en parle autour de nous, aucun scientifique vient qui la décrit et la classe soigneusement dans le système que je viens de vous parler, c'est à lui que sera attribuée la découverte, même si de nos jours, la chasse à la notoriété scientifique n'est plus aussi ardue qu'à l'époque. Georges Cuvier et Étienne Godefroy sont deux figures majeures de la zoologie et de l'anatomie comparée du XIXe siècle. Leurs travaux ont marqué l'histoire des sciences naturelles, mais leur vision scientifique divergeait sur des points fondamentaux. Voici un aperçu des deux grands savants et de leurs impacts sur la description des espèces, dont le tenrec zébré. Le zoologiste Georges Cuvier, qui a vécu de 1769 à 1832, est considéré comme l'un des pères de l'anatomie comparée et de la paléontologie moderne. Né à Montbéliard en France, il a passé une grande partie de sa carrière à analyser les fossiles et à établir des relations entre les espèces vivantes et éteintes. Cuvier croyait en la stabilité des espèces, le fixisme, et pensait que des extinctions résultaient d'une catastrophe naturelle sans évolution des espèces. Il a introduit une approche rigoureuse en comparant les structures anatomiques des animaux pour en déduire leurs fonctions et leurs relations.
Cuvier a décrit de nombreuses espèces exotiques, dont certaines découvertes à Madagascar grâce aux spécimens ramenés par des explorateurs. Le tenrec zébré fait partie des espèces étudiées par Cuvier. Sa description est fondée sur les particularités morphologiques distinctives de cet animal, comme ses piquants et ses caractéristiques dentaires uniques. Le zoologiste Étienne Godefroy Saint-Hilaire, qui vécut de 1772 à 1844, un contemporain et rival de Georges Cuvier, est également un zoologiste et anatomiste de renommée. Né à Étampes en France, il développe une vision plus évolutive des relations entre les espèces. Contrairement à Cuvier, Godefroy croyait que toutes ces espèces partageaient un plan d'organisation commun et que les variations étaient dues à des adaptations environnementales. Il posait les bases d'une pensée évolutionniste avant les travaux de Darwin, bien qu'il n'ait pas formulé une théorie complète de l'évolution. Godefroy Saint-Hilaire a également étudié les animaux de Madagascar et soutenu des explorations, mais son approche était plus tournée vers l'évolution et l'adaptation que de celle de Cuvier. Leur désaccord, une querelle scientifique célèbre. Les deux hommes ont donc eu une vision opposée cristallisée dans ce qu'on appelle la querelle des méthodes. Cuvier défendait l'idée que les espèces étaient fixes et qu'on ne pouvait pas changer leur plan anatomique de base. Godefroy argumentait que toutes les espèces partageaient une unité fondamentale et pouvaient évoluer. Leur débat a influencé profondément la zoologie et préparé le terrain pour les théories modernes de l'évolution. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est Godefroy qui avait raison. Mais pourquoi associer le tenrec à Georges Cuvier ? C'est là qu'on revient à ce que je disais plus tôt. Georges Cuvier est crédité pour avoir fourni la première description scientifique formelle du tenrec zébré. Grâce à son expertise en anatomie comparée, ses travaux ont permis de différencier les tenrecs des autres mammifères insectivores. Donc il a pu déposer le brevet si on veut. Étienne Godefroy Saint-Hilaire, bien qu'il ait travaillé sur des espèces malgaches et soutenu des expéditions, n'a pas directement décrit le tenrec zébré. Cependant, son influence dans l'étude de la faune de Madagascar reste notable. En résumé, Georges Cuvier a joué un rôle crucial dans la première description scientifique, tandis qu'Étienne Godefroy a contribué à la compréhension plus large des espèces malgaches grâce à sa vision évolutionniste. Mais n'a pas déposé le brevet, et déposer le brevet, c'est pour les inventions, c'est juste pour que vous fassiez facilement le rapprochement, mais ce n'est pas un terme scientifique de la zoologie ou paléontologie, je vous rassure. Après, je ne vous ai pas parlé de Sir George Jackson Mivart, un biologiste britannique qui a décrit le genre Hemicentetes en 1871. Donc pas l'espèce, même s'il n'y a qu'une seule espèce de ce genre. Y a-t-il des sous-espèces ? Actuellement, comme je viens de le dire, Hemicentetes semispinosus est considéré comme une espèce unique, sans sous-espèce officiellement reconnue. Cependant, étant donné la diversité des habitats de Madagascar, des recherches génétiques pourraient révéler une variation régionale au sein de cette espèce, une possibilité que les scientifiques continuent d'explorer. Sa cohabitation avec les humains. Comment le protéger si besoin ? Population actuelle est-il menacée ? Le tenrec zébré est un animal discret et ses interactions avec les humains sont limitées. Cependant, il est parfois chassé à des fins alimentaires par les communautés locales, bien que son importance dans la chaîne alimentaire soit relativement faible pour les humains. Les principales menaces pour le tenrec zébré viennent de la destruction de son habitat. Comme pour tout le monde, pas de maison, plus de vie. Les forêts tropicales humides de Madagascar sont défrichées à un rythme alarmant pour faire place à l'agriculture, à l'exploitation forestière et l'expansion humaine. La fragmentation de son habitat réduit ses chances de survie, en particulier dans les zones où il est isolé. Cet animal est classé dans la catégorie préoccupation mineure par le UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cela signifie que l'espèce n'est pas immédiatement menacée d'extinction, mais des efforts doivent être maintenus pour surveiller ses populations. Concernant les mesures de protection, la préservation de son habitat, donc de protéger les forêts tropicales humides, est essentielle pour la survie de cette espèce, mais aussi la sensibilisation locale. Éduquer les communautés locales sur l'importance de la biodiversité et sur les dangers de la chasse excessive, créer des réserves naturelles, encourager la création ou l'expansion des zones protégées à Madagascar pour garantir un refuge pour les tenrecs et naturellement d'autres espèces endémiques. Bien qu'on abordera une fois que ce ne sont pas toujours les personnes locales le vrai problème, en somme, bien que le tenrec zébré ne soit pas actuellement en danger critique, sa dépendance à des habitats spécifiques en fait une espèce vulnérable face aux changements environnementaux provoqués par l'homme. Folklore, figurines et pop culture.
Le tenrec zébré, bien qu'un animal fascinant par ses caractéristiques uniques, a son rôle dans l'écosystème de Madagascar et n'a pas encore atteint une notoriété mondiale, comparable à celle d'espèces comme le caméléon. Cependant, il occupe une place intéressante dans plusieurs domaines. Existe-t-il des légendes avec cette espèce? À Madagascar, les tenrecs sont parfois associés à des croyances locales. Le tenrec est vu comme un animal rusé et résilient, symbole de survie dans son environnement difficile. Dans certaines régions, les tenrecs sont considérés comme des porte-bonheur ou comme des gardiens de la forêt, représentant un lien avec les esprits de la nature. Les populations locales respectent souvent le tenrec par son rôle dans l'écosystème, mais aussi pour ses piquants qui sont parfois perçus comme des éléments protecteurs et magiques. Des jouets et des figurines. Le tenrec zébré est très peu représenté dans le monde des jouets. Néanmoins, je vous ai trouvé cette peluche à 19 €. D'ailleurs, cette boutique fait énormément de peluches d'espèces animales rares et méconnues. Sinon, j'ai trouvé aussi cette représentation à 82 €, ce qui fait pas mal pour le portefeuille. Mais reste de l'artisanal. Après, il y en a d'autres, mais je ne suis pas un vendeur de jouets non plus. Est-il connu au cinéma, dans la littérature? Le tenrec zébré reste méconnu dans les grandes œuvres de cinéma et de littérature, mais il est tout de même quelques apparitions dans des documentaires sur la faune. Le tenrec zébré s'est présenté dans plusieurs documentaires consacrés à la biodiversité de Madagascar, tels que des émissions produites par BBC ou National Geographic. Littérature scientifique, le tenrec est régulièrement mentionné dans des ouvrages et des articles scientifiques dédiés aux mammifères insectivores et à l'écosystème malgache. Littérature jeunesse, bien qu'il ne soit pas star dans des livres éducatifs pour les enfants, pourtant, sur les animaux uniques de Madagascar, inclut parfois le tenrec pour sensibiliser à la biodiversité. Le tenrec zébré dans les jeux vidéo. Le tenrec zébré ne figure pas spécifiquement dans les jeux vidéo populaires, mais certains jeux s'en inspirent indirectement dans des jeux de type aventure ou fantasy. Certains petits animaux avec des piquants ou des insectivores rappellent le tenrec. Cependant, il existe Surge, le tenrec qui est un personnage dans la licence Sonic. En conclusion, Hémisanthétès spinosius, avec son allure unique et son comportement fascinant, est bien plus qu'un simple mammifère de Madagascar. C'est une véritable énigme de la nature, un exemple parfait de l'adaptation, de l'innovation évolutive, de ses piquants stridulants et de sa capacité à survivre dans des environnements hostiles. Chaque détail de cet animal illustre l'incroyable diversité de la faune malgache. Sa place dans l'écosystème est essentielle, contribuant à l'équilibre naturel en tant qu'insectivore et participant au recyclage des matières organiques. Pourtant, comme tant d'autres espèces uniques de Madagascar, il reste menacé par la déforestation et la pression humaine. Protéger le tenrec zébré revient à protéger l'une des régions les plus riches en biodiversité de notre planète. Malgré sa discrétion dans la pop culture, cet animal mérite d'être davantage connu et célébré. Grâce à cette particularité biologique, son rôle écologique et les légendes locales qui l'entourent, le tenrec zébré incarne parfaitement la richesse de la vie sauvage. Que ce soit à travers l'éducation et la conservation ou la sensibilisation, chaque effort compte pour garantir que cet incroyable mammifère continue de prospérer. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que vous l'aurez aimé. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous présenter toutes les informations que j'ai réussi à trouver sur cette espèce, de vous trouver les meilleures images possibles, de faire au mieux pour que la vidéo soit aussi enrichissante. Et puis si vous avez aimé, je vous laisse me le dire dans les commentaires, de partager la vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour plus de présentations.